il y avait quelque chose de se rendre utile en fait dans ce moment-là où en fait moi j'ai des machines, j'ai des tissus, il y a une pénurie, en fait j'ai le savoir-faire peut-être nécessaire pour pouvoir aider à un certain niveau, quoi. On est fiers de le faire. Quand je vois les gens dehors qu'ils en ont, je suis contente, quoi. Je suis vraiment contente d'être revenue à mes origines du début. Une ancienne couturière qui retrouve du travail. Une aspirante couturière en contrat d'insertion. Enfin, une couturière indépendante. 3 femmes, 3 parcours différents et un point commun. Les masques. Je dois être à peu près à 1000 masques maintenant. J'ai arrêté de compter au bout d'un moment. La dernière fois que j'ai compté, j'en étais à 700. Ce qui, je pense, n'est pas énorme par rapport à d'autres. Clara est créatrice de vêtements sur mesure. Au printemps, elle était l'une des 3500 bénévoles des Hauts-de-France à fabriquer des masques gratuitement pour les soignants. Gagner de la thune sur une crise sanitaire, voilà, j'avais un truc... vraiment, je ne voulais pas, quoi. Donc j'ai choisi le bénévolat. Et puis finalement, au fur et à mesure du temps, il y a, je sais pas, différentes phases où à chaud, on part dans cette dynamique-là. Et puis après, d'un coup, on prend un peu de recul et on se rend compte que finalement, c'est notre métier, que c'est un savoir-faire, que c'est du matériel. Ma machine, voilà, c'est du matériel professionnel. Si ça avait été... je sais pas, des électriciens dont on avait eu besoin, est-ce qu'on aurait glissé dans le bénévolat systématique? Je pense pas, personnellement. Quand l'élan spontané a fait place aux commandes publiques, Clara a décliné l'appel d'offres de la ville de Lille. J'avais fait le calcul, je me retrouvais avec, en rémunération nette, 5 € de l'heure. C'est là que tout a commencé? Oui, tout a commencé ici, que j'ai commencé à faire les masques. J'en ai fait à peu près 1000. Un besoin de se sentir utile, parce qu'on en avait besoin. On avait vraiment besoin des masques. Et ils avaient besoin de personnes pour fabriquer les masques. Lydia aussi a donc fait partie de l'armée de bénévoles mobilisés au printemps. Aujourd'hui, elle travaille dans l'entreprise qui fournissait alors les kits de tissus aux couturières. C'est ici qu'a été développé le Garidou, ce masque homologué conçu en partenariat avec le CHU de Lille. Depuis, la société se consacre à nouveau à la production de sous-vêtements made in France, son cœur de métier. Je suis en train de fermer les côtés des caleçons. Je suis vraiment contente. C'est ce que j'aime. Je reviens vraiment à mon premier amour. À part mon mari, mais bon. Lydia était couturière autrefois, avant la liquidation de l'entreprise où elle travaillait, c'était il y a 20 ans. Les masques lui ont donné l'envie d'y retourner. Ça tombe bien, au mois de juin dernier, le Maillot recrute. Ma fille m'a dit, écoute maman, sur internet, ils cherchent et tout, est-ce que tu veux postuler? Je dis, bien sûr. Alors j'ai fait une lettre de motivation et mon CV, et puis j'ai envoyé par mail, et puis 2 jours après, j'avais reçu une réponse. J'ai fait une connerie ce matin. Lydia décroche un contrat de 6 mois. Je verse mon café dans le sucre. Elle découvre du même coup que parmi ses futurs collègues, elle va retrouver sa sœur, Patricia. J'étais pas encore bien réveillée là. Ah non, c'est sûr et certain. C'est un dimanche, je l'ai invité à manger à la maison. J'ai dit, tu viens manger à la maison. Hop. Je dis, écoute, je dois faire un essai. Ah bon? Et où? Je dis, le Maillot. Je sais pas où exactement. Ah, c'est où que je travaille? Elle me dit, ah bon? Oui. Ah. Je dis, t'es sûre? Alors je lui ai fait montrer l'adresse. Elle me dit, oui, c'est bien là. Bon, écoute, je vais aller faire un essai là-bas. Voilà. Vous, comment vous avez réagi? Moi, je suis sûre et certain qu'elle va être embauchée. De la façon qu'elle travaille, il n'y a pas de problème pour ça. Elle a la rapidité, déjà. Elle a déjà fait plusieurs machines. Et ça, c'est intéressant pour l'entreprise, de faire plusieurs machines.
Ouais. À 50 km de là, Vanessa aussi aimerait décrocher un emploi de couturière. Depuis le 1er juillet, elle est en CDD dans un atelier d'insertion. Je surjette les côtés et après je prends un élastique que je pose, que je mets de chaque côté. Je retourne. Après je le mets sur le côté, j'en mets 10 par paquet. C'est revenu tout seul, hein, les gestes. Ça s'oublie pas, c'est comme le vélo. Vanessa avait passé un CAP de couturière à 18 ans. Mais elle n'a jamais travaillé dans sa branche. Au chômage et en fin de droit au printemps dernier, Pôle emploi lui propose de rejoindre Toyota. Le constructeur automobile a installé une ligne de production de masques. Fin juin, il offre ses machines à coudre à une association d'insertion. En 2 semaines, elle recrute 72 personnes comme Vanessa dans ses nouveaux ateliers couture. Alors, vous faites combien de masques par jour? Vous avez déjà calculé à peu près? Entre 600 et 800. 600 et 800. Ouais. D'accord. Oui, ça fait un beau volume quand même. Oui. C'est vous qui êtes la plus rapide? Non. 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 Il y a des plus rapides que moi. Aujourd'hui, non, on n'est pas sur de l'occupationnel. Non, on est vraiment, on est sur un projet d'insertion, de professionnalisation de nos salariés en insertion et en même temps de la production par rapport à une demande qui est faite par nous, par le réseau Résilience, qui fournit l'ensemble des masques sur les Hauts-de-France. Le projet Résilience fédère des PME et des ateliers d'insertion. Il a depuis le printemps remis 2000 personnes au travail. Chez Le Mayeux, 10 couturières ont été recrutées depuis la crise. Le masque, début d'une nouvelle ère textile pour le Nord. Les industriels du secteur y croient dur comme fer. On voit de plus en plus de grandes anciennes qui viennent nous voir, qui veulent travailler avec nous avec lesquelles on travaille sur des projets. Ça va de la grande distribution de vêtements. Il y a beaucoup de marques dans le Nord qui souffrent beaucoup, mais qui ont envie de changer de modèle économique. Et ça se traduira forcément en termes d'emploi. Bonjour Lydia. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va? Comment ça se passe aujourd'hui sur le montage des sites français? Très bien. Ce que j'aime, c'est la fabrication, je pourrais pas vous dire, j'adore. Vanessa, elle ne sait pas encore si son contrat débouchera sur un emploi durable. J'ai acheté un lot, une doublure filtrante. D'accord. Oui, bien respirer. Au début, je mettais 3 couches. Comme beaucoup de ses nouvelles collègues, elle s'est prise au jeu des masques. Elle vient même de s'offrir une machine à coudre à la maison. Si tu veux, je regarderai, il y a un magasin de tissus à Micron. Ah bah non. Là, j'ai quand même créé le patron moi-même, j'ai mesuré, et après j'ai mis un filtre à l'intérieur. On doit faire le pliage, et après, vous voyez, on doit faire la couture pour rentrer les élastiques, pour faire au niveau des oreilles. Alors là, et puis ici. Et après, le masque est terminé. Je voudrais bien continuer dans la couture. Par exemple, faire une formation pour évoluer. Peut-être être styliste aussi, hein, plus tard. Comme c'était mon rêve d'enfant. Cette robe, c'est une robe que j'ai patronnée avec la spécificité c'est qu'il n'y a pas de couture côté. Donc ça a été voilà, j'aime bien me compliquer la vie des fois à faire des patronnages un peu techniques. Et donc tout part du dos et revient sur le devant. L'envie de créer des vêtements, c'est ce qui a poussé Clara vers le métier de couturière. Ces pièces vont de 50 à 500 €. Le prix des matières, de la création et du temps passé. Clara aussi formule le vœu d'un nouveau départ pour le savoir-faire régional. À un moment donné, c'est une profession qu'on oubliait un peu, qui fait face à la concurrence de la grande distribution les 3/4 du temps. Et puis finalement, d'un coup, on a eu besoin de nous et ça remet un peu en avant un savoir-faire local qui, en plus, dans le Nord, on a un patrimoine textile quand même très marqué. Et il y a des élans, je pense, à
saisir autour de notre profession aujourd'hui. Et si le masque était un bon produit d'appel? Clara les vend entre autres à cette épicerie de quartier. Bonjour. Salut Clara, ça va Myriam? Je te ramène tes masques. Merci. Voilà. Écoute, ça tombe bien parce que j'en avais plus, donc c'est parfait. Sympa, il y a des trucs masculins, des trucs féminins, c'est cool. Super, voilà. Merci beaucoup. Clara, elle fait des très beaux bijoux, elle fait des très beaux vêtements, elle fait aussi des très jolis masques. Ça peut permettre de faire connaître son travail de créatrice. C'est de valoriser un savoir-faire artisanal, tu vois, un travail qui est hyper local. C'est-à-dire avoir un habit de créateur qui vient d'Hélène, par exemple. Moi, tu vois, j'ai acheté des choses à Clara, je suis super fière, quoi. Tu vois, c'est super génial, c'est très beau. Je pourrais dire à mon entourage, ça vient des Galeries Lafayette à Paris, tu vois. Ce serait pareil, c'est des très belles choses, mais non, c'est fait à Hélène, quoi, à 1 kilomètre d'ici. Et ça, pour moi, c'est hyper précieux. Et après, me mettre des pièces en exposition. La crise a aussi permis à Clara d'unir ses forces à d'autres couturières indépendantes. Elles sont en train de monter une vente collective pour la fin de l'année. Les masques. T'avais pas dit les chèches adultes? Les chèches adultes, ouais. Ah oui, et les petites trousses. Ça, on m'a demandé des trousses. L'idée de revenir à vraiment un tissu économique local, de savoir où t'achètes, qui tu fais vivre en donnant l'argent, qui tu sponsorises entre guillemets en consommant, ça aussi, je trouve que la démarche, du coup, elle est chouette. Et c'est vrai, qui aurait cru penser que ce confinement, cette crise, allait quand même donner quelque chose d'assez positif dans cette chose-là. On allait revenir quand même à l'humain. Un petit carré de tissu qui fait souffler un vent d'espoir. En attendant, comme beaucoup d'indépendantes, Clara ne gagne pas le SMIC. Les usines textiles des Hauts-de-France comptent 15 fois moins d'ouvrières que dans les années 50. Mais elles recommencent à embaucher. Le futur dira s'il s'agit d'un sursaut ou d'un avenir durable pour les couturières.